Alors, le dernier point, c'est ce que j'ai évoqué. Donc, c'est la convention annuelle d'objectifs pour la mise en place d'un accueil touristique par l'Office de tourisme Mont-Saint-Michel sur le site de départ des traversées du Bec-Landenne à Genève. Voilà, donc c'est le principal site de départ des traversées. Il accueille chaque année un grand nombre de touristes. C'est aussi un lieu touristique stratégique et une vitrine pour le territoire de la communauté d'agglomération. Donc en 2019, l'Office de tourisme a mis en place durant la saison un accueil touristique de qualité sur ce site, afin notamment d'informer et de renseigner les visiteurs et les usagers du site, français et étrangers, sur les horaires des marées, les programmes quotidiens des traversées de la baie qui sont proposés par les différents guides de la baie agréés, et sur les attraits touristiques environnants. Mais aussi de fiabiliser l'information touristique par la mise à jour permanente des documents sur les présentoirs et les tableaux d'affichage, de contrôler et de réaliser le nettoyage des espaces publics d'accueil des visiteurs, la propreté des parkings, des blocs sanitaires, des abords des boutiques, des panneaux d'information, de présenter les équipements mis à disposition des personnes handicapées par l'association Handibay et de prescrire leur location, de réaliser le contrôle du paiement des redevances d'usage collectées par Eurodateur, d'assurer les encaissements numéraires par le biais d'une régie instituée par la communauté d'agglomération. Et pour ce faire, l'Office de tourisme a recruté des saisonniers et un lieu d'accueil a été mis à sa disposition dans l'un des bâtiments situés sur le site et qui appartient à la communauté d'agglomération. En 2019, la mise en place des Eurodateurs n'a pas pu être effective avant la fin du mois de juillet, du fait des délais d'instruction et de l'obtention des autorisations nécessaires à l'implantation et les travaux de mise en service des Eurodateurs. Donc ainsi, entre le 24 juillet et le 30 octobre, les recettes de la redevance d'accès aux véhicules motorisés ont été de 22 197,46 €. Sur cette même période, l'Office de tourisme Mont-Saint-Michel Normandie a versé 14 889,32 € au titre des salaires, charges comprises, donc pour les agents d'accueil qui étaient sur le site. Compte tenu du bilan positif de cette opération, tant financière qu'au regard de la satisfaction des usagers, il est proposé au Conseil communautaire de reconduire l'opération en 2020 pour la période du 1er avril au 30 octobre. Alors, petite précision, quand on vous dit que le bilan est positif, effectivement, vous l'avez vu, il est positif financièrement, ce qui va aider bien sûr à l'équilibre de l'entretien du site, mais aussi aux investissements, amortir des investissements pour les Eurodateurs. On a fait un bilan avec les usagers, les guides, le restaurant qui est sur le site. Voilà. Et eux aussi étaient très positifs sur cette première saison, avec la présence des agents d'accueil, malgré le parking payant et les Eurodateurs. Donc c'est un grand pas en avant, puisque le consensus se fait maintenant avec les guides de la baie, et nous avons des réunions de bilan, des réunions régulières, et ils sont aussi très constructifs, puisque c'était une année expérimentale, et ils ont bien compris qu'on était maintenant dans une nouvelle phase. Voilà, donc on vous propose d'accepter les termes de la convention d'objectifs, qui est annexée à la présente délibération, et d'autoriser le président à signer la convention, à prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Juste une petite précision sur la période de perception, qui est du 1er avril au 30 octobre. L'année dernière, on avait mis 1er mai, mais les traversées commencent effectivement dès début avril et se poursuivent même début novembre quand il fait beau. Voilà, donc là, c'est du 1er avril au 30 octobre. Merci Catherine, est-ce qu'il y a des questions concernant ce point? A priori non, je propose de passer au vote. Vous pouvez voter. Donc 133 votes favorables, un seul vote défavorable et 2 abstentions, donc très large majorité pour ce troisième point tourisme.